Entre le 1er janvier 2014 et le 30 juillet 2018, l'Organisation internationale pour l'immigration OIM a recensé 5 773 morts et 11 089 disparus en Méditerranée. 16 862 victimes en 4 ans et demi. Il s'agit de la route migratoire la plus meurtrière au monde. Parmi les candidats à cette migration à risque figurent de nombreux jeunes venus d'Afrique de l'Ouest, souvent peu conscients des dangers qui les attendent. Redemption Song est un projet qui vise à sensibiliser les populations des pays du Sahel, c'est-à-dire Sénégal, Mali, Burkina Faso, Niger et République de Guinée, sur les risques de la migration irrégulière. Il ambitionne combler le manque de coordination de la société civile qui travaille dans le domaine de la migration et du développement dans ces 5 pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est d'ailleurs dans cette dynamique que se tient dans la capitale burkinabé cet atelier qui regroupe des organisations de la société civile et autres acteurs intervenant dans le domaine de la migration. Cléophas Adrien Dioma, de la diaspora burkinabé en Italie, est le référent des experts pour le projet Redemption Song. On a décidé de faire le 1er octobre au Burkina Faso avec pour objectif sûrement de rencontrer les acteurs qui travaillent autour des migrations, écouter les institutions et surtout se confronter avec les jeunes étudiants ou possibles candidats à l'immigration pour élaborer ensemble une stratégie de propositions qui seront insérées dans la déclaration d'intention qui va être signée à la fin du parcours du projet dans lequel je suis référent. Le 6 novembre 2018, c'est dans une ambiance studieuse que se tient l'atelier de réflexion sur la migration et le développement. Lors des exposés, débats et échanges, il ressort que la question de la migration est la préoccupation de tous et malgré les dispositions déjà prises, des efforts restent à faire. Le Burkina, je crois, a compris qu'on ne peut pas continuer à ne pas tenir compte de la situation des immigrés burkinabés qui sont partout dans le monde. Il y a le ministère de l'intégration et de burkinabé à l'extérieur qui a été créé par le gouvernement burkinabé. Dernièrement, il y a eu la conférence sur la diaspora. Donc il y a toute une réflexion qui se fait autour de ce thème-là. Et dans les pays européens aussi, il y a toute une réflexion qui se fait sur comment les diasporas peuvent accompagner la sensibilisation, la communication et l'information vers les possibles candidats à l'immigration. Et ce projet rentre dans ce cadre-là. C'est un projet qui a été financé par le ministère des Affaires étrangères à travers l'OIM et qui a été, où son implémentation est réalisée par l'INC 2007, qui est un réseau d'associations ONG italiennes qui travaillent autour des thématiques de la coopération internationale. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui pour parler de migration et développement. L'accent est mis sur le renforcement de capacités des OSC, leur implication et responsabilisation dans la mise en œuvre des actions. Pour une meilleure synergie, il a été proposé de faire la cartographie de toutes les structures intervenant dans le domaine de la migration. C'était un thème très intéressant et nous avons tiré beaucoup de leçons. Nous avons su qu'en Italie, cette problématique est d'actualité, comme elle l'est aussi à notre niveau. Nous avons aussi appris que pour arriver à ce que le phénomène de migratoire puisse maximiser les gains et minimiser les coûts sociaux, il faut que nous, les OSC, nous mettons en réseau, en partenariat, pour pouvoir mieux cerner les questions liées à la migration et bien essayer d'avoir des solutions idoines pour répondre à ces questions. Il faut aussi qu'au niveau international, il y ait un plaidoyer très fort sur le sujet des migrations. Et pour terminer, il faut beaucoup d'informations, d'éducation et de sensibilisation au niveau des populations. Kaboré Honoré est un jeune diplômé au chômage. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de soutien pour entreprendre. S'il y a les moyens pour aller à l'extérieur, ça, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous mentir. Je vais aller. Voilà. Tant qu'il n'y a pas d'emploi, s'il y a l'opportunité d'aller, comme on le dit dans notre jargon africain, derrière l'eau, je vais aller. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de commodité.
ici au Burkina. On a fait. On part chercher de la nourriture ailleurs pour venir et rendre fière la famille. Je suis fier d'être africain, mais les réalités me font penser à l'autre rivage. Voilà. En tant que membre de structure de jeunesse, il participe à l'atelier et comprend peu à peu l'importance de sensibiliser sur une migration régulière, mais aussi la possibilité de se construire sur place. Cet atelier de réflexion m'a apporté plusieurs choses d'abord et m'a fait savoir que l'immigration, même si tu dois le faire, voilà, il faut le faire de façon régulière. Maintenant, si ça ne peut pas, ça c'est dans le cas où tu aspires vraiment. Maintenant, la solution, la meilleure solution, c'est de rester, créer un emploi, s'entreprendre. Voilà. J'espère que non, cette réflexion ne va pas rester dans les 4 murs. J'espère qu'elle va être effective sur le terrain. Voilà. J'espère que tous ces démarches qu'on a eu à prendre d'ici 1 an auront des résultats sur le terrain. Voilà. Parce que c'est un problème vraiment criard au Burkina Faso. Le 7 décembre, à Zignari, ville située à environ 40 km de la capitale, le lycée municipal accueille la campagne de sensibilisation sur la migration irrégulière. Les élèves sont venus massivement assister à la projection du film documentaire sur les péripéties et les souffrances des candidats à l'immigration. Redemption Song montre les risques que prennent certains jeunes livrés à la mort, à la servitude et à l'esclavage. La projection est suivie avec beaucoup d'intérêt. Après le film documentaire, des échanges. Les élèves partagent leurs sentiments sur le film, ce qu'ils ont retenu et posent les questions que tout cela a suscité chez eux. Nous avons pensé que la réponse locale que nous pouvons trouver, c'est aller vers nos frères d'âge, de cet âge justement, secondaire, pour leur dire que la migration clandestine est très dangereuse et il y a des risques qu'il faut véritablement éviter clairement, parce que nous avons vu dans le slogan ici, il ne faut pas prendre des risques inutiles. Donc il y a des risques véritablement inutiles que beaucoup de gens prennent. Et pour nous, c'est le lieu de les sensibiliser avant qu'ils ne prennent véritablement le pas vers le désert et vers l'Atlantique. Il s'agirait également pour nous de donner l'information juste de ce qui se passe dans cette traversée du désert. Donner l'information juste des conditions difficiles que vivent les migrants et au niveau en Europe là-bas. Parce qu'on a l'impression que les gens prennent l'Europe, l'Occident pour l'Eldorado, alors que ça n'en est rien. Et aujourd'hui, nous pensons que ça c'est atteint. À travers le résumé qui est fait des élèves, nous sommes convaincus que le message est bien compris et nous ne doutons pas qu'ils prendront bien sûr des mesures et des actions utiles pour leur vie et savoir que le Burkina est aussi, on peut tout faire ici. Certes, on a vu aussi que c'est les conditions, les facteurs qui entraînent certains à aller, mais aujourd'hui, je pense qu'avec un peu d'effort, on peut toujours arriver à trouver son chemin chez soi. En regardant ce film tout de suite, ce que j'ai recueilli comme connaissance, c'est que j'ai vu mes frères africains qui sont noyés dans la mer. D'autres sont restés là-bas. Donc, j'ignorais comment est à l'extérieur, mais en regardant ce film, j'ai vu comment mes frères ont souffert là-bas. D'autres même n'ont même pas de localité pour dormir. D'autres dorment dans les routes, on les tue comme des rats. En tout cas, aujourd'hui, ce que j'ai regardé ce film-là, je n'encourage même pas, même mon ennemi, d'immigrer. Ce que moi je décide, c'est de chercher à créer un emploi proprement ici
que d'immigrer, aller travailler pour d'autres personnes. Avant que je n'ai pas vu le film, je voulais immigrer. En suivant ce film, j'ai observé les conséquences négatives de l'immigration. Pour réussir même, on peut rester au Burkina Faso pour bien réussir. Maman j'ai film zabre autour. Yesu sang zong koma. Ni tun kama nam hatoto. Tia ya raba. Ya ligde raba. Ni watum kama. Tubni wa sam tob han tudinante pa mame. Yol ni wa king mati li bani banka. Mam ham tar sagla nan ko kama ya ned faman suguru bala ne raba la wonnam hinning fozi ninga bi hura nyaay han yir fa obni kin sakama école obiya tam ti bam na yala han karma na mala bam de taatu kapam ligide rini wa wane zuetin nan kin zama zingtin anti pam ligide abun wat nan bang ti bam pananti pam ligide arbam benin bana kuwa arbam ba habala ma lamam ta sagala nan ko ba opsan ya kane ab yelam tontin ya yelam ti Burkina Faso Burkina som man nam same yolam pamandi opsan pa jeune bala Burkina mi tara tuma. Après Zignaré, la campagne de sensibilisation se poursuivra à Ouagadougou. Sur le site du CIAO, le 9 novembre, un autre public est entretenu sur le thème « Maximiser les gains de la migration et minimiser ses coûts sociaux en Afrique de l'Ouest ». La situation devient de plus en plus terrible. Mais il nous faut expliquer à la nouvelle génération sans tabou. Je veux dire, il y a des gens qui sont des réfugiés de guerre, il y en a qui sont des réfugiés politiques, mais la majorité viennent en Europe pour un rêve, le paradis. Et questo paradis n'existe pas. Autre moment attendu de cette campagne, les échanges. Quelques réactions après le film, mais aussi des questions et des réponses données. Et souvent, il y a des gens qui meurent au cours de leur voyage. D'autres arrivent. Mais je ne comprends pas, c'est les gouvernements européens, souvent qui tentent de partager les migrants comme des gâteaux. Il y a certains qui arrivent là-bas, on voit l'Italie a pris 30 personnes, a pris 40 personnes, la France a pris 50. Comme pourquoi? Pourquoi? Si ça a renvoyé les tous. Si c'est des nuits, les tous dans les bateaux. Si vous récupérez certains, nous tous là, on va aller voir parce que peut-être moi je serai récupéré par les gouvernements danois. Pourquoi pas? Sinon on tente toujours. L'ambassade des États-Unis, le Fulbright, le P4, on tente. Il faut vraiment la légalité et la démocratie en Afrique. C'est surtout ça. C'est juste donner un petit mot sur le film parce que j'ai suivi du début à la fin. Et tout ce que j'ai retenu, c'est vraiment ce qu'on nous demande, la prise de conscience. Je ne sais pas si beaucoup ont compris ce que c'est que la prise de conscience. C'est pas des paroles, c'est pas des idées, mais c'est des réactions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher l'immigration des jeunes de demain? L'immigration clandestine des jeunes de demain. Depuis l'enfance, on a mis dans nos têtes qu'il faut qu'on parte en Europe pour réussir. Et pourtant, la réussite est plus en Afrique qu'en Europe. Je vais vous le dire aujourd'hui. Un jeune Africain qui reste ici pour se débrouiller, il sera mieux que celui qui va partir clandestinement en Europe. Par rapport au film, j'ai retenu que vraiment en Afrique, on a un problème d'emploi surtout. Voilà, j'ai constaté qu'il y a certaines personnes qui n'avaient pas de moyens en Afrique pour s'en sortir. Donc, la solution ultime était d'aller voir de l'autre côté. Alors que la réalité n'est pas ce qu'on voit à la télé. Bon, j'aimerais remercier ce projet qui est vraiment porteur de messages pour l'Afrique. Donc nous œuvrons vraiment à travers le monde entier pour promouvoir des migrations sûres et ordonnées. Et donc une des composantes aussi importantes de notre travail, c'est d'essayer de lutter
contre la migration irrégulière et de promouvoir la migration régulière. Donc ici au Burkina Faso aussi, on essaie de sensibiliser les gens sur les risques associés à la migration irrégulière, mais aussi d'informer sur les services disponibles dans le pays, donc que ce soit pour les migrants qui sont de passage, des migrants qui transitent par le Burkina Faso pour retrouver un autre pays, et aussi les services disponibles pour les migrants de retour. Ce n'est pas à nous de dire quoi une personne peut faire ou ne peut pas faire, mais c'est vraiment une question de si quelqu'un veut partir. Comme Claire a dit, on ne va pas empêcher quelqu'un de partir, on veut seulement être certain qu'il ne va pas risquer sa vie, qu'il ne va pas se mettre en danger. Parmi les plus remarqués figurent les témoignages. J'ai 29 ans. Je suis déjà allé dans plusieurs pays. J'ai quitté mon village, je suis allé en Arabie Saoudite. J'ai un peu travaillé là-bas. L'endroit est bien, mais le travail est très difficile. Mais je continuais de faire le travail. Donc un jour, une nuit quand j'étais couché, la sécurité est venue m'attraper et ils m'ont rapatrié sur Bamako. J'ai passé une semaine à Bamako. J'ai essayé de chercher du travail là-bas, mais je n'ai pas trouvé. Et je suis revenu donc directement au village. J'ai passé 2 ans au village et je suis venu ici à Ouaga. Et donc je suis débiteur de bois, je casse le bois. Et jusqu'à présent, c'est ce que je fais maintenant. Voilà, je vous remercie, c'était mon témoignage. La campagne de sensibilisation, c'est aussi des performances artistiques. Elles ont été d'ailleurs très appréciées. Mais jusqu'à quand allons-nous regarder sans jamais agir tous ces jeunes égarés qui s'en vont mourir parce qu'ils n'ont pas voulu rester ici et souffrir à cause du politique qui a hypothéqué leur avenir. Entre les espoirs et le néant, ils sont juste en quête d'un meilleur sort. Alors dans le désert ou sur les océans, ils s'en vont défier la mort. Une kyrielle d'artistes ont tenu le public en haleine avec en toile de fond toujours le message sur les questions de migration et de développement. L'hymne de la rédemption de la nouvelle Afrique. Oh, Maman Afrique. Le lendemain, le 10 novembre, nous voilà à Tenkodogo, ville située dans le centre-est du pays, à 187 km de Ouagadougou, la capitale. Ici, le rêve de la traversée pour l'Europe est ancré. L'Italie est la destination prisée. Les populations ont convergé vers l'école-centre pour prendre part à cette campagne de sensibilisation. Enfants, femmes, jeunes et personnes âgées ont fait le déplacement. Le représentant du maire de Tenkodogo a d'ailleurs rappelé l'importance du sujet pour la commune. Vous savez aujourd'hui combien de familles aujourd'hui sont dans l'impatience, dans l'inquiétude pour le fait que leurs fils quittent les familles et n'arrivent pas à destination. Donc c'est vraiment un véritable thème, c'est une sensibilisation et nous allons demander à tous ceux qui sont là, surtout la jeunesse, de bien vouloir suivre et si possible, poser des questions vraiment pour bien vous renseigner, pour être informé sur la migration. Le choix de Tenkodogo n'est pas fortuit. La zone de Tenkodogo, la zone de Boulgou, c'est une zone qui a beaucoup d'immigrés en Italie. Non, il y a toute une partie d'immigrés burkinabés en Italie. Voilà pourquoi on a choisi comme deuxième ville après Ouagadougou, Tenkodogo, parce que c'était vraiment important pour nous d'arriver ici, parce qu'il y a une dynamique très forte au niveau de la communauté burkinabé en Italie. Ils sont bien organisés, ils sont assez engagés. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de travaux qui se font ici. Donc je crois que c'est important pour nous d'être ici. Donc je remercie encore tout le monde et j'espère que ça sera belle pour vous. S'en est suivi donc la projection du film documentaire Redemption Song et toujours la même attention.
où j'ai vu les souffrances les plus horribles, frôlé plusieurs fois la mort en Libye, vu des centaines de personnes mourir au désert. Je donnerai tout pour rentrer chez moi, car ici, rien n'est comme je l'imaginais. Et pourtant, mon pays est plein d'opportunités. Mon pays me manque. Bamako, j'ai tout abandonné pour mener un long voyage. Mes amis, mes études, mes parents, j'ai perdu ma dignité en tant qu'être humain. Autant comme femme, la Libye, je n'oublierai jamais l'enfer que j'ai vécu là-bas. J'ai traversé la mer, j'ai traversé les déserts pour arriver ici. Ici, c'est pas du tout le paradis que je t'en rêvé. Pas les risques inutiles, mon pays, mon paradis. Les habitants de Tinkodogo ont eux aussi réagi après la projection, permettant à l'équipe de campagne de répondre aux préoccupations. Maintenant, je voulais demander pourquoi on bloque les dossiers au niveau des ambassades. Et maintenant, que ce soit le pays de départ ou soit que ce soit le pays de destination. Et il a eu à dire aussi que aujourd'hui, on est en train de vivre une esclavage moderne. Donc je voulais aussi demander quelques explications sur ce terme. L'esclavage moderne, bon, avant on venait nous prendre et puis on nous forçait pour aller là-bas. Maintenant nous on se débrouille, on paye, on achète nos problèmes si je veux dire. On va faire des esclaves. Parce que quand vous allez en Italie là, c'est vraiment de l'esclavage. Moi j'ai vécu 20 ans en Italie. Et des fois, les gens travaillent dans les champs de tomates là. Ils travaillent comme des animaux. Ils vivent dans des maisons abandonnées. Ils sont mal payés. Dernièrement, je ne sais pas si vous suivez la télévision, on les tire dessus. Alors à travers ce film, j'ai vu une Afrique qui est dépeinte dans ses réalités. Parce qu'on a nos jeunes frères qui quittent les pays africains pour cause de la pauvreté. Donc on a vu une Afrique, comme je l'ai dit, une Afrique qui ploie sur la pauvreté, ce qui amène donc les jeunes à quitter l'Afrique, mais surtout des jeunes qui perdent la vie en Libye. C'est surtout ce qu'on retient, dans la mer Méditerranée. J'étais encore sur le banc où je rêvais aller à quelque part pour poursuivre les études, mais je me suis rendu compte que même au Burkina Faso ici, on peut rester, étudier et puis réussir sa vie. Et qu'est-ce que je ferai plus tard? Peut-être que si j'arrive à boucler cela dans un projet, je peux donc passer par les voies les plus indiquées, c'est-à-dire avoir le passeport, le visa, et aller donc, comme je l'ai dit, être migrant mais dans la légalité. Je connais quelqu'un qui est déjà parti à l'extérieur d'un pays et puis il est revenu en Afrique. Et quand il est revenu, c'était la misère. Il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus rien même. Il ne savait même pas comment faire. Arrivé en Afrique, il ne savait même plus comment faire. Il y a ces femmes qui sont là, ces enfants, les conditions de vie sont difficiles, il n'y a pas à manger, tout ça, c'est les problèmes de l'immigration. Les Africains même, eux-mêmes, doivent se lever même pour se battre contre l'immigration en Afrique. Ça nous a vraiment épaté ce qu'on a vu dessus, parce que ça vient là effectivement toucher du doigt les réalités de la jeunesse qui bouge pour se chercher un nouveau Eldorado, pensant vraiment meilleur à ce que nous vivons ici. Nous avons vraiment tous suivi cela et ça touche des réalités. Et je pense que la jeunesse devrait prendre cela au sérieux et savoir que ce n'est pas en quittant son pays pour aller ailleurs qu'on peut réussir. Je crois que dans le film, on a entendu parler des rêves. C'est à travers les rêves que certains jeunes quittent pour aller chercher meilleur. Mais on peut rêver pour son propre pays. C'est vrai, les autorités font des efforts, mais ce n'est pas assez. C'est pas assez parce que au fini c'est quoi? C'est de pouvoir trouver des opportunités d'emploi à la jeunesse. Et comme les autorités que nous sommes, de façon générale, le pays n'arrive pas à octroyer les emplois de façon suffisante à la jeunesse, c'est normal que la jeunesse pense comme ça. Mais c'est vrai, nous avons beaucoup de filières porteuses comme je l'ai dit, et c'est vrai que les autorités doivent aujourd'hui là maintenant, comment on appelle ça, former les jeunes à ces filières-là porteuses pour que les jeunes puissent eux-mêmes entreprendre. Voilà. Et ne pas toujours attendre que les autorités viennent vraiment parfaire pour chacun de nous pouvoir trouver de l'emploi. Au Burkina, c'est JVC qui amène ce projet dans votre cours, dans votre espace ici aujourd'hui.
C'est un événement dans une chaîne des autres événements qu'on est en train de faire pour amener ce message de cette film un peu partout au Burkina, mais surtout, et je veux vraiment renforcer cette idée, surtout dans des autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Comme on a dit, cette même activité sont faites au Sénégal, au Mali, au Niger, en Guinée. Et donc c'est vraiment l'idée d'amener un message commun et de se réunir derrière cette idée qu'il faut faire quelque chose pour éviter que les gens risquent leur vie comme ça. Et donc, je veux vous dire que toutes aussi les interventions que vous avez faites ce soir vont devenir partie de ce projet. Tous les mots que vous avez dit, toutes les questions que vous avez posées, ils vont devenir partie de ce projet dans la façon que, quand on va parler avec les autorités, que c'est un peu l'autre volet de ce projet, on va les amener, on va dire ça sont les problèmes, ça sont les doutes, ça sont les raisons pour lesquelles les gens partent, les gens quittent. Vous savez beaucoup mieux que moi que personne dans le monde va vouloir quitter son pays pour ne plus repartir. On le fait parce qu'on est curieux, on veut découvrir, mais pas avec l'idée de ne plus jamais voir son propre pays. Chacun a sa maison, chacun a sa famille, chacun a ses parents, ses amis. Pourquoi les quitter? Donc, le message vraiment qu'on veut amener ce soir, qu'on ne veut pas que ça soit la seule option. On ne veut pas qu'il y ait un jeune qui pense que quitter, que passer le désert, que passer la mer, ça reste comme sa seule option dans sa vie. Le tout s'est achevé sur des notes de musique avec des artistes qui ont égayé le public. Le projet Redemption Song est un projet conforme aux priorités du gouvernement italien, à la déclaration conjointe du 5e sommet Union africaine-Union européenne du 30 novembre 2017, qui entend promouvoir une approche positive, constructive et multidimensionnelle de la migration. Il est également conforme aux stratégies de l'OIM et à celles des pays ciblés. Il est financé par le Fonds Afrique, fonds alloué par le Parlement italien pour lutter contre la migration irrégulière et la traite des êtres humains. Mama.